Présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire, la télévision nationale présente aujourd'hui son plan de couverture médiatique. Lutte contre l'immigration clandestine. La Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur diffuse un film de prévention. Objectif, dissuader la jeunesse. Enfin, au Nigeria, le président Buhari se dit prêt à amnistier des combattants djihadistes si les filles de Chibok sont libérées. Merci de regarder RTI2. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Je vous le disais, la radiodiffusion télévision ivoirienne a présenté aujourd'hui son projet de couverture médiatique des périodes de pré-campagne et de campagne dans le cadre de la présidentielle d'octobre prochain. C'était lors d'une conférence de presse animée par le directeur général Amadou Bakayoko. La RTI prévoit notamment des émissions débats et des espaces pour que les différents candidats expliquent leur programme. Un tout autre sujet à présent, l'inscription en ligne pour l'année 2015-2016 des élèves et étudiants de l'enseignement professionnel a démarré le 14 septembre dernier. Cette opération a été lancée au Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle dans la commune de Cocody. Elle concerne 40 000 apprenants. Désormais, les apprenants de l'enseignement professionnel peuvent s'inscrire en ligne. Une cérémonie de lancement a été organisée à cet effet au Centre d'information, de développement et de la formation CIDFOR. Cette initiative du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle s'inscrit dans sa volonté de circonscrire dans les délais raisonnables les inscriptions. Après l'expérimentation avec succès du processus d'inscription en ligne pour les orientations et pour l'organisation des examens et concours, cette nouvelle étape permet à notre dispositif de prendre définitivement et pleinement pied dans la gouvernance électronique telle que prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Dr Alassane Ouattara. Sont concernés par ces inscriptions en ligne les 40 000 apprenants des établissements professionnels privés et publics. Une séance de démonstration d'inscription en ligne a été faite par quelques élèves et étudiants. La date butoir de ces inscriptions est fixée au 30 septembre 2015. Un reportage de Koné Pargassoro et Patrick Assamoah. Autre actualité, la jeunesse de Côte d'Ivoire sensibilisée au danger de l'immigration clandestine. C'est une initiative de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Cette structure était récemment dans la commune d'Abobo où elle a projeté un film intitulé La Pirogue, chef-d'œuvre du cinéaste sénégalais Moussa Touré. La Pirogue, c'est l'intitulé de ce film franco-sénégalais réalisé par Moussa Touré. Il retrace l'histoire de ces hommes et femmes qui quittent les côtes africaines à bord d'une grande pirogue de fortune pour rejoindre ce qu'ils qualifient d'Eldorado européen au péril de leur vie. La Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur a choisi de projeter ce film en vue de sensibiliser les populations sur les dangers liés à l'immigration irrégulière. C'est pour dissuader justement notre jeunesse, lui expliquer qu'il y a d'énormes opportunités en Côte d'Ivoire, qu'il faut saisir. En plus des efforts faits par le ministère de la Jeunesse qui distribue des appuis pour des projets viables de la jeunesse, en plus de toutes les campagnes qui ont été menées, nous engageons des campagnes dans des quartiers populaires pour toucher à la sensibilité des parents. Le public, venu nombreux, était constitué de parents, d'autorités religieuses et de jeunes. Toutes choses qui dénotent de l'intérêt que la population accorde à ce sujet, en particulier les jeunes. C'est ici, dans les populations les plus défavorisées, qui sont tentées par cette aventure de suicide. Il faut d'abord les décourager dans la parole. Nous ne sommes que des croix de transmission. Ce que nous voyons à la télé, ce que nous voyons dans les séminaires de formation, quand nous venons dans les quartiers, nous essayons de redescendre l'information. Mais nous nous limitons à les informations parce qu'il n'y a rien de pratique. Pour la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, les autres communes du district d'Abidjan bénéficieront également de la projection de ce film La Pirogue. Nous retrouvions Koné Pargassoro et Patrick Assamoah. Saloni, le parcours d'une femme indienne. Vous êtes nombreux à suivre ce feuilleton qui tient en haleine sur votre RTI2. Et après plus de 2 ans, ce film prend fin ce soir. Quel en sera le dénouement? Saloni arrivera-t-elle à se faire accepter dans la société indienne malgré son teint foncé? Les populations se prononcent. Après 2 années de diffusion, dernier clap pour Saloni.
La série diffusée sur RTI2, la deuxième chaîne de la télévision ivoirienne. Pour certains, un ouf de soulagement tant les épisodes à rebondissement n'en finissaient pas. Le film même a tellement duré, je ne veux même plus suivre. Au début, quand c'est venu là, on a commencé à suivre. Il y a un film qui est venu, Mélissa. Mélissa même est venue trouver Saloni, mais Mélissa est venue pour laisser Saloni. Donc, moi, ça me plaît comme ça. Je suis contente que Saloni finisse parce que ça a tellement duré. En tout cas, ça a trop duré. Pour un téléfilm comme ça, il faudrait qu'on ait des téléfilms vraiment qui ne durent pas. Au moins 6 mois, puis bon, on envoie un autre pour changer un peu. C'est un ouf de soulagement parce qu'une série ne peut pas durer quand même 3 ans, 4 ans. Quand c'est comme ça devient lassant. 610 épisodes en somme, près de 24 mois de diffusion. D'autres téléspectateurs avaient fini par s'habituer à cette série indienne. Ça me fait mal parce que son rôle là est bon. Si Saloni est fini là, si c'est fini là, moi, ça me fait mal. Hier, ma soeur, à partir de 22h00, j'ai regardé à la fin de Saloni. Saloni, une série réalisée par Rachid Takou. C'est l'histoire d'une femme qui apprend que le bonheur ne s'obtient pas par l'ambition et encore moins par la fortune. La série a donné lieu à de nombreuses parodies. Adjoa, dis-moi la vérité. Qui a mangé mon attiqué hier soir? C'est vraiment important pour moi de savoir qui a fait ça. La série cependant fut beaucoup suivie par les téléspectateurs, en majorité les femmes, du lundi au vendredi à 22h, un espace revendiqué par leur époux qui voulait plutôt regarder un autre programme. Cause de problème parce qu'on n'a qu'une télévision à la maison. Pendant que toi tu veux regarder une autre chaîne, madame elle veut regarder Saloni et ça crée du désordre. Les téléspectateurs de RTI2 suivront très prochainement un nouveau film, Le Destin de Zoya. On en parlait avec Moussa Konaté. On va maintenant s'intéresser à un recueil de contes pour apprendre aux tout-petits à grandir et vivre en société. Swaka, la petite esclave, traite notamment du travail des enfants et de la cruauté. C'est le tout premier ouvrage de Paula Odo, également éducatrice préscolaire. La cérémonie de présentation et de dédicace de ce chef-d'œuvre s'est tenue récemment dans la commune du Plateau. Swaka, la petite esclave, est un recueil de 10 contes. Premier ouvrage de Paula Odo, une éducatrice préscolaire. L'histoire de Swaka parle d'une fillette qui part de son village pour réaliser son rêve d'aller à l'école. Mais une fois chez sa cousine, son rêve se transforme en cauchemar. Elle devient la bonne à tout faire de la maison. Avec Swaka, la petite esclave, l'auteur entend contribuer à la sensibilisation de la population à scolariser les filles. Une contribution pour encourager les parents à mettre les filles à l'école. Si dans les régions où on parle de la sous-scolarisation, les filles, les dames qui ont réussi, si elles retournaient au village pour parler aux parents, on n'allait pas avoir ces problèmes-là. Je veux amener tous ceux qui vont lire cette œuvre-là à considérer les enfants. Le public venu nombreux à cette dédicace salue l'initiative prise par l'auteur. Elle vient de faire un travail remarquable, d'abord de sauvegarde et de conservation du conte, et ensuite un travail de diffusion, puisque à partir de cet ouvrage, les établissements préscolaires, scolaires et même l'université pourront se saisir de ces histoires et enseigner. Je suis venu pour la soutenir parce que son œuvre apporte un plus au milieu des éducatrices préscolaires. L'œuvre de Paula Odo, Swaka la petite esclave, compte 10 textes simples et faciles à lire, adressés aux jeunes mais aussi aux adultes. Elle met en exergue l'état éternel des hommes que sont la méchanceté, la calomnie ou encore la discrimination. Des précisions de Fidèle Aigné et Moussa Konaté. Les animaux marins en danger d'extinction. Selon l'Organisation internationale de protection de la nature, les populations de mammifères, oiseaux, reptiles et poissons ont diminué de 50% depuis les années 1970. Les experts environnementaux mettent en cause la surpêche, la pollution et le changement climatique. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari se dit prêt à amnistier des membres de Boko Haram si les lycéennes enlevées dans le nord-est du pays sont libérées. Cela fait plus d'1 an et demi que les filles de Chibok restent captives de la secte islamique. Si les responsables de Boko Haram acceptent de nous rendre les filles de Chibok,
Toutes les filles, nous pourrions décider d'accorder une amnistie. Avec les quelques prisonniers que nous détenons, nous essayons de voir si nous pouvons négocier avec eux la libération des filles de Chibok. Mais nous sommes très prudents, à moins d'être sûrs qu'elles sont en relativement bonne santé. Nous n'allons pas libérer facilement ceux que nous détenons. Des incendies meurtriers en Californie, aux États-Unis. Les feux de forêt ont fait un mort, détruit des centaines de maisons et des milliers d'hectares. Des milliers de résidents ont été évacués. Du sport à présent, les qualifications pour l'Euro 2016 touchent bientôt à leur fin. Et en marge de ces matchs, la campagne de recrutement des bénévoles en France bat déjà son plein. À plus de 200 jours de l'ouverture de la compétition, plus de 10 000 candidats ont déjà passé les sessions d'entretien. Stressé, Frédéric, 34 ans, arrive à un entretien d'embauche un peu particulier. Enchanté, Frédéric. Je vais vous demander la pièce d'identité avec laquelle vous avez fait votre inscription, s'il vous plaît. Après avoir postulé par Internet, il est convoqué pour faire partie des équipes de volontaires pour l'Euro 2016. Une évidence pour cet entraîneur de football amateur venu de Vendée. J'ai tout le temps fait du foot depuis l'âge de 7 ans et j'habite dans une zone rurale et on aide quoi. Quand on travaille, quand on est bénévole dans une association, on vient aider. Ça peut être le bar, ça peut être mise de table ou n'importe quoi. Bon là ça sera autre chose, mais j'ai tout le temps été éduqué pour aider les gens quoi. Comme lui, les candidats se bousculent à Bordeaux et dans toutes les villes qui accueilleront des matchs l'été prochain. Dans la capitale girondine, on recherche 600 bénévoles, mais déjà 1000 candidatures ont été déposées. On a vraiment tout type de profil. On a à la fois des étudiants, des retraités, des personnes actives qui candidatent pour être volontaires sur l'Euro 2016. Voilà, ça dépend. Chacun vient avec ses propres motivations. Ou bien ils ont déjà été volontaires sur des événements sportifs et ils souhaitent revivre l'aventure, par exemple. Ou alors ils souhaitent découvrir l'événement de l'intérieur. Au menu des missions proposées, l'accueil du public le soir des matchs, l'aide aux médias venus de toute l'Europe ou encore la gestion des accréditations. Des missions qui demandent parfois un bon niveau d'anglais, alors l'entretien se déroule en partie dans la langue de Shakespeare. It's a worldwide event. Élodie, fonctionnaire aux impôts, peut compter sur son anglais, mais également sur une expérience de bénévolat lors de championnats d'athlétisme. Comme elle, pas besoin d'être fan de foot, car les recruteurs préviennent, le volontariat ne doit pas être un moyen détourné pour assister au match. Sur la centaine d'entretiens que j'ai fait jusqu'à présent, il y a une erreur de casting. Et s'il avait l'intention de voir les matchs de foot, c'est pas ce qu'on recherche à travers les volontaires, parce qu'à partir du moment où la personne regardera les matchs, ce sont les camarades qui feront le travail. Autre spécificité du programme, les recruteurs eux-mêmes sont des bénévoles volontaires. Sur l'ensemble des 10 villes de compétition, près de 6500 personnes seront retenues. Les volontaires ne seront pas rémunérés, mais emporteront avec eux un joli souvenir, la tenue officielle. Les inscriptions ne sont pas closes, vous pouvez encore vous inscrire par Internet jusque fin novembre. Excellent mercredi à tous sur RTI2.